Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on va utiliser les calculatrices Sharp modèle EL509W pour faire les calculs sur les séries statistiques doubles et déterminer la droite de régression de Y en X. Donc, voici un exemple. On a un tableau avec deux caractères X et Y. Et on va voir comment d'abord introduire les données dans les calculatrices, puis comment déterminer les différents paramètres comme le coefficient de corrélation R et les coefficients A et B de la droite de régression de Y en X. Je commence. Donc, d'abord, on va appuyer sur la touche Mode pour entrer dans le mode statistique. Comme vous pouvez l'observer, on a 0 et 1. 0, c'est le mode normal. 1, mode statistique. Donc, on appuie sur la touche 1 pour entrer dans le mode statistique. Il y a plusieurs types de mode statistique. On va re-appuyer sur la touche 1 pour entrer dans le mode statistique à deux caractères. Donc, vous pouvez l'observer. On doit voir stat 1. On peut maintenant introduire les données dans la calculatrice. Je commence. Donc, j'écris 2,3. J'appuie sur STO. Puis 4,1. Ensuite, M+. On observe data7 égale à 1, c'est-à-dire qu'on a une donnée introduite dans la mémoire de la calculatrice. Je passe aux deuxième donnée. Donc 2,5, STO, ensuite 3,9, M+. Data 7 égale 2. Je continue, 2,6, STO, 4,2, M+. Donc, j'ai introduit la troisième donnée. Ensuite, 2,8 STO, 4,4 M+. Donc, on a 4 données introduites dans la calculatrice. Puis, 2,9 STO, 4,8 M+. Comme ça, on a introduit toutes les données dans la calculatrice. Vous pouvez quitter sans problème. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Même vous pouvez sortir. Les données de cette série statistique double sont mémorisées, donc on ne peut pas les effacer directement. Maintenant, on veut déterminer R, le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Il suffit donc d'appuyer sur la touche alpha, puis sur la touche division. Et on exécute. Donc, le coefficient de corrélation linéaire égale 0,83. On veut maintenant déterminer la droite de régression de Y en X. Donc, cette droite est d'équation Y est égal à plus BX. Donc, le coefficient directeur de cette droite de régression, c'est le coefficient B qu'on va déterminer de la façon suivante. Donc, j'appuie sur la touche alpha, puis sur la touche parenthèse, cette touche parenthèse, j'obtiens le coefficient B, c'est le coefficient directeur de cette droite de régression. Maintenant, on va déterminer la constante de la droite de régression de Y en X, qu'on nomme A. Alors, j'appuie sur la touche alpha, puis sur la touche parenthèse, celle-ci, exécution, j'obtiens le coefficient A égale 1,15. Bon, une remarque, pour s'assurer que les données sont bien introduites dans la mémoire de la calculatrice, tu peux faire une vérification. Regardez bien, on va appuyer sur cette touche pour voir x1, c'est-à-dire première valeur de x, ça fait 2,3. Je veux re-appuyer sur cette touche pour voir y1, yani 4,1. Ensuite, n1, c'est le nombre de fois où ce couple a été répété. Ensuite, x2, 2,5, y2, c'est 3,9, etc.
Supposons que tu as trouvé une erreur quelque part. C'est pas obligatoirement que tu vas tout effacer et réintroduire le tableau de nouveau. Non, tu peux rectifier les valeurs de soit de x, soit de y à tout moment. Par exemple, je veux remplacer la valeur de y4. Y4, il est donné 4,4. Je veux la remplacer par 4,3. Donc, je vais utiliser les touches descendre ou bien monter pour aller à y4. Donc, je vais passer à y4. Voilà. Maintenant, je vais remplacer y4 par 4,3. Alors, je vais écrire 4,3. Ensuite, un plus, automatiquement, la valeur de y4 a été modifiée. Ça devient 4,3. Donc, si tu trouves une erreur quelque part, tu peux aller directement à la valeur erronée et tu peux donc la rectifier. Une dernière remarque. Alors, faites attention, si vous voulez introduire un nouveau tableau, il faut effacer l'ancien tableau. Comment on peut effacer l'ancien tableau? En entrant une nouvelle fois au mode Stat Line. Voilà, donc comme ça, on calcule la droite de régression dans ce modèle des calculatrices.